Ouais, ouais, ouais. Bonjour, Bonjour. présentez-vous. Oui, je suis Daniel Gagnon, chef de la coopération à l'ambassade du Canada basée à Kinshasa. La République démocratique du Congo compte 26 provinces. Pourquoi les choix du Nord Kivu par le Canada? Ben, le Canada appuie cette initiative-là, vient du sommet mondial humanitaire où notre ministre de la coopération internationale avait participé à Istanbul en mai 2016. Donc, c'est une grande entente. On veut dire que l'assistance humanitaire ou l'assistance à la sécurité alimentaire, c'était pas durable dans les formes traditionnelles. Donc, le Canada et d'autres pays bailleurs de fonds ont dit, bon, il faut établir de nouvelles approches et ces approches-là doivent être beaucoup plus durables et pour améliorer la résilience des populations locales, les plus démunies et les qui vivent dans la précarité et la vulnérabilité. Donc ici, on sait qu'en RDC, la situation est très précaire dans l'est de la RDC. Et aussi, dernièrement, on a vu depuis l'année dernière, aussi, il y a eu une recrudescence de violence aussi dans les Kasaï, dans le centre du pays. Depuis une vingtaine d'années, la situation est assez difficile et complexe aussi, étant donné la grandeur du pays et aussi, bon, tous les problèmes. Et aussi, bon, on sait que ce pays-ci est un pays multiethnique. Donc, c'est un peu à cause de l'appui au Programme mondial alimentaire, bon, le système des Nations unies pour l'assistance humanitaire. Donc, on cible les provinces les plus vulnérables et le Nord Kivu est une des provinces les plus vulnérables. Comment elles sont les relations entre le Canada et la République démocratique du Congo, si c'est là entre dans vos principes, bien sûr? Bon, le Canada a une longue histoire de coopération avec la RDC et le Canada a toujours été là dans les bons moments comme les mauvais moments. Je veux dire que les besoins des populations sont là et nos valeurs canadiennes, bon, l'assistance humanitaire fait partie de nos engagements face à la population la plus démunie de la planète et les plus vulnérables, et aussi aider les populations dans la sécurité alimentaire. Et bien entendu, le Canada essaie aussi, dans son dialogue politique, avec une bonne collaboration avec les autorités congolaises, il faut travailler sur les aspects de gouvernance, améliorer aussi les aspects démocratiques. Et on sait qu'il y aura des élections probablement bientôt, à la fin prévue pour le 23 décembre 2018. Et nous espérons qu'il y aura des élections transparentes, crédibles et pacifiques. Monsieur Daniel, peut-être vous pouvez avoir un autre mot, un message à lancer à la population congolaise. Je dirais, bon, la RDC est un pays qui recèle de nombreuses richesses naturelles et bien entendu une ressource humaine parce que la RDC compte 80 millions d'habitants et je pense que même la RDC pourrait être un des pays les plus riches de la planète parce que quand j'ai fait mon cours secondaire, on dit que la RDC a tous les éléments, tous les métaux et les éléments qui font partie de la table des éléments. Donc on a du diamant, du pétrole. Même ici, à côté de Goma, on dit que dans le fond du lac Kivu, il y a plus de 6 000 milliards de mètres cubes de méthane qui pourraient être utilisés à l'énergie. On a des cours d'eau, le deuxième plus grand peut-être
volumineux, le cours d'eau le plus volumineux avec le fleuve Congo de la planète. Le Congo pourrait vendre et être autosuffisant en électricité et vendre à même plus de la moitié de l'Afrique de l'électricité. Donc il y a aussi le potentiel agricole. Le pays n'est pas vraiment un pays en termes de grandeur, c'est un sous-continent. Puis c'est un peu contradictoire, étant donné que la RDC fait figure de mauvais élèves au niveau de tous les indicateurs de développement humain dans le monde. Puis, bien entendu, c'est un peu à cause de la gouvernance, la mauvaise gouvernance. Il faut travailler là-dessus, mais aussi l'éducation des populations demeure le point clé, d'éduquer sa population et aussi, bon, dans cet immense pays-là aussi, l'autre problématique, c'est le manque d'infrastructures. C'est que, selon vous, en RDC, à part l'aspect de la guerre, de la sécurité, il y a à manger et à boire. Ici, comme je le disais, le pays est tellement riche que quand même les populations locales, malgré les conflits qui perdurent, malgré la mauvaise gouvernance, je pense qu'il y a un niveau de résilience très élevé de la part des Congolais. Même, je dirais qu'ils sont même très patients. Je pense, avec cette richesse-là, donc je sais que même on profite des insectes, l'alimentation, les protéines, on va les chercher chez les termites, chez les chenilles. Donc, il y a toujours quelque chose pour quand même se débrouiller. Mais c'est sûr que ce n'est pas assez parce qu'il faut avoir des populations éduquées et en santé. Et avec une bonne gouvernance, c'est comme cela que la RDC, je disais tantôt dans mon discours, la RDC pourrait être un des pays les plus prospères de la planète, mais aussi être un des plus puissants moteurs de développement économique et social de toute l'Afrique avec ce qu'elle recèle. Bon, mais premièrement, je transmets mes bonjours, mes salutations les plus cordiales à mes compatriotes de Montréal et de Québec. Moi, je suis moi-même de l'Est de Montréal. Donc, il me fait plaisir d'échanger, de partager un peu mon expérience, parce que ça fait seulement depuis 5 mois que je suis en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Puis, je vois la réalité et la réalité frappe. Et donc, nous, avec mon poste à l'ambassade du Canada, on essaie de faire de notre mieux et aussi notre possible dans ce pays aussi grand et aussi complexe qu'est la République démocratique du Congo. Daniel, merci. Merci beaucoup. C'est génial.